L'énergie vitale et l'énergie de la nature imprègnent l'histoire de la vie dans son élévation et dans sa chute, dans la naissance et dans la mort. De tout temps et dans toutes les cultures, des langages symboliques ont été créés pour exprimer des réponses émotionnelles et spirituelles aux interrogations de la vie. Le symbolisme révèle les caractéristiques culturelles et historiques des régions dont ils émergent. Les symboles évoluent avec les valeurs culturelles et les systèmes individuels de croyances. Cependant, malgré les différences culturelles, des thèmes communs ressortent de la diversité de ces expressions symboliques. Ils peuvent être vus comme des courants invisibles traversant notre quotidien. La force vitale. Depuis la nuit des temps, les gens ont décrit des états et des champs d'énergie qui remplissent et animent l'univers. Dans de nombreuses cultures, on pense que l'univers, la terre et le corps transportent une énergie subtile ou énergie vitale. On appelle prana en Inde, chi ou ki en Chine, et au Japon, mana en Polynésie. Dans les traditions occidentales, c'est l'énergie éthérique. En alchimie, l'énergie vitale est assimilée à la pierre philosophale. La quintessence ou l'âme du monde. Selon la science moderne, le monde matériel, bien qu'il semble dense et solide, est principalement constitué d'énergie avec des atomes, des protons, des neutrons, des électrons, ainsi que des particules vibrant ensemble à différentes fréquences. L'univers peut être imaginé comme étant maintenu par une colle énergétique invisible. Le psychologue Carl Gustav appelle cette énergie l'inconscient collectif, un réservoir géant de modèles d'énergie archétypaux qui nous exprimons symboliquement, que ce soit dans les rêves, l'art, les traditions sacrées ou la science. Cela peut expliquer notre fascination pour les symboles, raison pour laquelle ils apparaissent sous toutes les formes imaginables et pourquoi ils ne sont pas uniques. Microcosme et macrocosme. Les tentatives pour expliquer les origines de la vie et les relations qui en découlent entre les créatures vivantes et le cosmos constituent la principale préoccupation du genre humain. Elles sont à l'origine de la philosophie, de la religion, de la science, ainsi que d'une grande variété de systèmes culturels. Un des thèmes dominants est l'idée que le macrocosme et le microcosme existent en parallèle. Ainsi, la vie des individus serait intimement liée au cosmos. Ce concept existant dans les anciennes cultures de l'Asie occidentale est à la base de l'astrologie, l'alchimie, des systèmes divinatoires, de la mythologie et des traditions sacrées. Partout dans le monde, cette idée a particulièrement dominé la pensée mystique et symbolique de l'Europe médiévale, conduisant à l'homme cosmique, un homme imprégné de tous les éléments de l'univers. Fin Loli.